Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas être à votre place, d'être là uniquement pour être regardé et jugé? Imaginez le pire cauchemar d'un jeune. Être ostracisé, jugé pour sa couleur de peau, ses origines familiales, pour quelque chose qu'il ne peut pas changer. C'est exactement ce qui est arrivé à Gabriel, un jeune homme noir d'un quartier populaire de Paris, qui n'imaginait pas que sa vie prendrait une telle tournure lorsqu'il a été admis dans une prestigieuse école privée. Une école où sa lutte pour s'intégrer est devenue un combat quotidien contre les préjugés et l'indifférence. Gabriel n'avait jamais fréquenté d'école d'élite. Il vivait dans l'un des quartiers les plus pauvres de Paris, où la plupart des gens devaient lutter quotidiennement pour gagner leur vie. C'était un endroit où la vie était simple, mais difficile. Ses parents, malgré tout leur dévouement et leurs efforts, n'ont jamais pu échapper au cycle des difficultés financières. Mais lorsque Gabriel a appris qu'il avait été admis dans cette école, le sentiment de victoire était presque indescriptible. Il croyait que ce serait l'occasion de changer de vie, d'atteindre de nouveaux horizons, de dépasser ce que le destin semblait lui réserver. Il était loin de se douter que le plus grand combat ne serait pas dans les contrôles et les examens, mais dans les couloirs de cette école où il devrait lutter contre quelque chose de bien plus grand, les préjugés dissimulés des autres. Les premiers jours, Gabriel avait l'impression de marcher en terrain inconnu, les pieds chancelants et l'âme lourde. Il entra dans l'école les yeux brillants d'espoir, mais il comprit vite que ce monde n'était pas fait pour des gens comme lui. Les regards furtifs, les rires étouffés, les conversations qui s'arrêtaient à son approche, autant de petits gestes qui trahissaient ce qu'il refusait encore de croire. Les conversations entre les élèves semblaient toujours changer à son passage, et il sentait la tension dans l'air, comme s'il était un intrus, une présence inconfortable. Ces jeunes, avec leurs uniformes impeccables et leurs origines aisées, semblaient apprécier la présence de quelqu'un comme Gabriel. Sa solitude était palpable, et il commença à compter les jours jusqu'à la fin des cours et son retour à la réalité. L'épisode qui le marqua, cependant, se produisit lors d'un cours d'histoire qui semblait tout à fait normal. L'enseignante, une femme d'âge mûr au ton autoritaire, commença à parler de la Révolution française. Tout allait bien jusqu'à ce qu'elle fasse une blague malencontreuse sur les immigrés dans le pays. Bon, on voit bien comment la Révolution a changé la France, mais a-t-elle changé les immigrés? Ou, comme certains le disent, sont-ils toujours les mêmes? Certains élèves rirent, d'autres murmurèrent entre eux, mais Gabriel ne comprenait pas la raison de cette plaisanterie. Il déglutit difficilement, essayant de se contrôler, mais la douleur dans sa poitrine ne fit que s'intensifier. Il avait l'impression que la classe était devenue un lieu de condamnation, où il n'était pas le bienvenu, un lieu où son identité était ridiculisée. Déterminé à se défendre, Gabriel leva la main, mais lorsqu'il tenta de parler, l'enseignante l'interrompit d'un geste impatient. « Ce n'est pas le sujet du cours, Gabriel », dit-elle avec un sourire gêné. Le sentiment de rejet submergea Gabriel comme une vague infernale. Il chercha un regard encourageant auprès de ses camarades, mais il ne trouva qu'un silence assourdissant et une indifférence. Certains semblaient même apprécier la situation, échangeant des regards entendus. Gabriel, qui avait toujours été un bon élève et croyait au pouvoir de l'éducation, sentit l'école se transformer en un espace hostile, où sa présence était non seulement ignorée, mais activement rejetée. Il avait l'impression d'être poussé dans les limbes, où personne ne semblait vouloir l'entendre. Comme si le mépris de ses camarades ne suffisait pas. L'indifférence du professeur l'étouffait. Il était invisible, mais en même temps, tout le monde semblait savoir exactement qui il était. Le jeune garçon noir d'un quartier pauvre qui n'avait rien à faire là. Ce jour-là, de retour chez lui, Gabriel ne cessait de repenser à ce qui s'était passé. La blague du professeur résonnait encore dans son esprit. Il se sentait petit, non seulement à cause de l'humiliation, mais aussi à cause du sentiment que personne ne s'en souciait. Mais quelque chose en lui, une force silencieuse, commença à grandir. Il savait qu'il ne pouvait pas s'en passer, il ne pouvait pas se taire, il ne serait plus réduit au silence, comme tant de personnes de sa communauté l'avaient été.
Et c'est à ce moment-là qu'il prit une décision qui allait changer sa vie à jamais. Il chercherait des alliés. Si l'école ne l'écoutait pas, il trouverait quelqu'un qui l'écouterait. Il parlerait, il se battrait. Et surtout, il montrerait que sa présence n'était pas une erreur, qu'il méritait d'être là, autant que n'importe qui d'autre. Gabriel savait que la tâche ne serait pas facile. Il ne pouvait s'attendre à ce que ses camarades s'intéressent à lui, ni à ce que ses professeurs le soutiennent. Après tout, il avait déjà suffisamment souffert de leur indifférence. Il décida donc de commencer par les quelques élèves qui semblaient moins hostiles. Il commença à discuter avec d'autres jeunes, plus réservés, qui semblaient eux aussi ne pas s'intégrer complètement à ce monde de luxe et de perfection. Il trouva une alliée en Léa, une jeune fille introvertie qui étudiait le violon et dont les vêtements semblaient toujours un peu négligés comparés à ceux des autres élèves. Elle s'intéressait davantage aux livres et à la musique qu'aux soirées chic, et c'est elle qui l'écoutait sans le juger. Gabriel lui confia alors ce qu'il ressentait, ce qu'il vivait au quotidien à l'école, et ce que le professeur lui avait dit en cours d'histoire. Léa, le regard sincère et l'air incompréhensif, n'hésita pas. « Tu ne peux pas laisser passer ça. Il faut en parler », dit-elle d'une voix douce et enflammée. C'est là que Gabriel trouva le soutien qu'il recherchait, même s'il était timide et initial. Au cours des jours suivants, Gabriel a contacté quelques élèves supplémentaires et a commencé à rassembler un petit groupe d'alliés. Cependant, la conversation n'a pas été facile. Beaucoup avaient peur de s'exprimer, tandis que d'autres refusaient tout simplement de s'impliquer, craignant de perdre leur statut ou d'être la cible de moqueries. Mais Gabriel était déterminé. Il savait que s'il voulait faire bouger les choses, il devrait être celui qui se déciderait et ferait le premier pas. Avec Léa, il a commencé à étudier en profondeur les enjeux historiques liés à l'immigration et aux discriminations en France, créant un petit groupe d'études alliant histoire et militantisme. Chaque jour, ils se sont renforcés, Gabriel étant de plus en plus convaincu qu'il n'était pas seulement une victime de son école, mais quelqu'un qui avait le pouvoir de faire changer les choses. Cependant, tout en gagnant en confiance, il ressentait aussi le poids d'être contre tout le monde. L'école, les professeurs, ses propres camarades, tout semblait opposé. Les semaines passèrent et Gabriel commença à réaliser qu'il n'était plus seul. Bien que la plupart des élèves le considéraient encore comme un étranger, un poisson hors de l'eau, il disposait désormais d'un réseau de soutien, ce qui fit toute la différence. Le groupe d'alliés de Gabriel s'agrandit, quoique lentement. Léa, qui semblait auparavant une figure isolée au sein de l'école, devint son amie et sa partenaire de combat. Ensemble, ils commencèrent à interroger les professeurs et même l'administration sur ce qui se passait. Cependant, tout ce courage ne fut pas sans conséquences. Gabriel remarqua que les regards et les attitudes hostiles des autres élèves devenaient plus explicites. Ils murmuraient des choses dans son dos, mais le plus difficile étaient les attitudes les plus subtiles, comme s'ils ne voulaient plus s'asseoir près de lui ou s'éloignaient à son approche. La froideur grandissait, ce qui ne fit que le motiver davantage. Il ne pouvait plus abandonner. La révolte en lui s'intensifiait à chaque insulte voilée et le sentiment d'être invisible, d'être considéré comme inférieur, n'avait jamais été aussi intense. Mais c'est lors d'une réunion ultérieure, à la fin d'une journée de cours, que la tension atteignit son paroxysme. Gabriel et Léa réussirent à organiser un rendez-vous avec la coordinatrice de l'école, Madame Dupont. Elle était connue pour sa rigidité et son inflexibilité, mais Gabriel savait qu'il devait franchir le pas, coûte que coûte. La réunion se déroula dans une salle vide, aux murs gris clair qui ne laissaient aucune place à la chaleur humaine. Ils s'assirent en face de Madame Dupont, qui les regarda avec l'expression de quelqu'un qui n'avait aucune patience pour les... Et un petit détail, Gabriel prit la parole. Ses mains étaient moites, mais il sentit que c'était le moment décisif. Il parla de ce qui se passait, des blagues en classe, de la discrimination dont lui et d'autres élèves immigrés étaient victimes, et du comportement du professeur d'histoire. Lorsqu'il eut terminé, la coordinatrice le regarda et marqua une longue pause.
La tension dans l'air était si forte que Gabriel sentit sa gorge se serrer, comme si chaque seconde allait le démasquer comme quelqu'un qui réagissait de manière excessive, ou pire, qui essayait de créer des problèmes là où il n'y en avait pas. Madame Dupont finit par rompre le silence, mais ses paroles n'étaient guère réconfortantes. Elle affichait l'air de quelqu'un qui comprenait la situation, mais sa réponse était froide, presque distante. « Je comprends ton point de vue, Gabriel, mais notre école valorise l'harmonie et le respect. Tu devrais essayer de t'adapter à l'environnement, au lieu de créer davantage de divisions. Ici, la culture du respect est notre priorité. » Gabriel sentit une boule se former dans son estomac. Les paroles du coordinateur, bien que polies, lui firent presque l'effet d'une gifle. Elle n'écoutait pas ce qu'il disait. Elle ne voyait pas la discrimination au-delà de ce qu'elle voulait croire. Il n'était pas là pour s'adapter à un environnement qui le rejetait. Il voulait que l'école le voie pour ce qu'il était vraiment, et non pour le stéréotype de ses origines. Mais, à la vue de l'expression inébranlable de Madame Dupont, Gabriel sentit que la bataille était loin d'être gagnée. En quittant la réunion, Gabriel ressentit un mélange de frustration et de colère. Mais paradoxalement, il ressentit aussi quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, une lueur d'espoir. Il savait que ce qui se passait là-bas n'était pas un problème isolé. Il savait que d'autres écoles, d'autres personnes traversaient la même épreuve. Mais plus que jamais, il était convaincu que son combat n'était pas seulement le sien. Il était celui de tous ceux qui, comme lui, étaient invisibles dans ce monde d'élite. Il savait que le changement ne se ferait pas du jour au lendemain. Mais il savait aussi que ce qui se passait là-bas ne pouvait pas continuer. Le poids de la discrimination était plus évident que jamais. Mais Gabriel était déterminé à ne pas rester silencieux. Il devait agir. Il ne savait pas encore exactement quoi, mais il savait que son cheminement ne s'arrêterait pas là. La semaine suivante, Gabriel reçut une invitation inattendue. Une réunion avait été programmée avec des représentants de l'école, un groupe restreint de leaders étudiants. À la réception de l'invitation, il ressentit un mélange de méfiance et de curiosité. Était-ce une nouvelle tentative de le faire taire ou l'occasion d'être enfin entendu? En entrant dans la salle de réunion, il se retrouva entouré d'étudiants parmi les plus populaires, dont les visages et les tenues impeccables lui semblaient plus distants que jamais. Ils étaient tous assis, discutant entre eux, jusqu'à ce que Gabriel entre. La conversation s'interrompit un instant et tous les regards se tournèrent vers lui. Il y avait quelque chose d'inhabituel dans l'atmosphère, une tension dans l'air, comme s'il connaissait déjà la raison de la réunion, mais hésitait à l'aborder. Mais Gabriel ne se laissa pas décourager. Il parla sans hésitation, d'une voix ferme, exprimant clairement ce qu'il souhaitait, plus de respect, plus de soutien et surtout un changement dans la façon dont lui et les autres étudiants immigrants étaient traités. À sa grande surprise, certains élèves commencèrent à partager son avis, notamment Léo, un garçon qu'il avait toujours ignoré dans les couloirs. « Tu as raison, dit Léo avec un air de regret. On ne s'en rend pas compte, mais l'école devient moins inclusive. On peut changer ça. » Gabriel avait du mal à croire ce qu'il entendait. Mais à cet instant, quelque chose commença à se produire. Le cercle fermé commença à s'ouvrir et les regards jusque-là durs s'adoucirent. La réunion fut longue et Gabriel dut affronter quelques moments de résistance. Mais le soutien qu'il commença à recevoir de ses camarades, notamment de Léo et d'autres élèves qui avaient jusque-là gardé leur distance, indiquait que l'école était peut-être plus qu'une simple hostilité. Ils commencèrent à évoquer la nécessité de revoir le programme, d'y inclure davantage de discussions sur la diversité, l'histoire des migrations et surtout de créer un environnement plus sûr et plus inclusif pour tous. À la fin de la réunion, Gabriel se sentait épuisé, mais en même temps, quelque chose en lui semblait avoir changé. Il avait l'impression de faire les premiers pas vers la transformation de ce qui lui semblait être un lieu de souffrance et d'isolement, en un espace où il pourrait enfin être entendu. Ce ne serait pas facile, mais il n'était plus seul. Et c'était déjà une victoire,
La transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain, et Gabriel le savait. Mais dès cette réunion, quelque chose a commencé à changer au sein de l'école. Les conversations sont devenues plus ouvertes, les enseignants plus sensibles à la situation, et même la coordinatrice, Madame Dupont, qui semblait auparavant une forteresse impénétrable, a commencé à montrer des signes d'écoute. Bien sûr, tout le monde n'était pas convaincu, mais Gabriel sentait que la voie s'ouvrait. Lorsque quelques semaines plus tard, l'école a organisé un événement sur la diversité culturelle, il a compris que quelque chose de profond était en train de changer. Ce fut une expérience cathartique pour lui, car en voyant ses camarades s'ouvrir enfin à d'autres cultures et réalités, Gabriel a compris que sa voix avait été entendue, d'une certaine manière. Mais le moment le plus marquant fut lorsqu'il fut invité à partager son histoire lors de cet événement. Il est monté sur scène et, en regardant le public, il a ressenti un mélange de peur et de fierté. Mais à mesure qu'il parlait, sa confiance en lui a grandi. Il a parlé de la douleur d'être perçu comme différent, du besoin d'inclusion et de respect, et de l'importance que chacun soit traité de manière égale, peu importe d'où il vient. Ce qui se produisit ensuite fut quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé, les applaudissements. Ce n'étaient pas seulement des applaudissements compatissants, mais une véritable reconnaissance de son courage et de l'impact de ses paroles. Même les élèves qui l'évitaient auparavant le regardaient désormais différemment. Ils ne le voyaient plus comme un étranger, mais comme quelqu'un qui avait mis au premier plan une question fondamentale de la communauté scolaire. Gabriel quitta la scène avec un léger sourire, mais le sentiment de victoire qu'il ressentait était indescriptible. Non seulement parce qu'il avait été entendu, mais aussi parce qu'il savait qu'il faisait une différence pour d'autres jeunes qui, comme lui, pourraient un jour se sentir invisibles dans cette école. L'environnement était en train de changer, et il en faisait partie. Au fil des mois, Gabriel a réalisé que son combat n'avait pas été vain. Non seulement il avait gagné le respect de nombre de ses camarades, mais il avait aussi contribué à transformer la culture de l'école d'une manière qui semblait initialement impossible. La discrimination, autrefois voilée et ignorée, a été confrontée à une plus grande visibilité et l'école a commencé à mettre en œuvre des programmes d'inclusion plus cohérents. Ce n'était pas la fin du parcours, mais une étape monumentale. Il avait désormais le sentiment qu'en entrant à l'école, il n'était plus invisible. Il n'était pas là simplement en tant qu'élève, mais en tant que personne ayant quelque chose à apporter, en tant que personne capable de donner la parole à ceux qui, comme lui, étaient souvent laissés pour compte. Pourtant, l'impact de l'expérience de Gabriel fut bien plus profond qu'il ne l'aurait imaginé. Au fil du temps, d'autres jeunes ont commencé à le contacter, souhaitant partager leurs propres histoires de discrimination ou simplement lui demander conseil pour gérer des situations similaires. Gabriel s'est retrouvé dans une position qu'il n'aurait jamais imaginée, celle de leader, porte-parole de ceux qui, comme lui, cherchaient un lieu où il pourrait être entendu et respecté. Il est devenu un défenseur de l'égalité et de l'inclusion, et son parcours est devenu une source d'inspiration non seulement pour les élèves, mais aussi pour les enseignants, qui ont enfin compris l'importance d'une approche plus humaine et empathique en classe. Lorsqu'il obtint enfin son diplôme, Gabriel quitta l'école avec le sentiment du devoir accompli. Il savait qu'il restait encore beaucoup à faire, que son combat ne s'arrêterait pas là. Mais il savait aussi que la transformation de l'école reflétait sa propre transformation intérieure. Il n'était plus le jeune homme anxieux et muet qu'il avait rejoint. Il avait appris tout au long de son parcours que le plus grand pouvoir est de dire la vérité, même lorsque le silence semble plus sûr. Il savait aussi que le véritable triomphe ne vient pas de l'acceptation des autres, mais de l'acceptation de soi et du combat pour un monde plus juste pour tous. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons
les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.